C'est vraiment une logique, une démarche, un esprit d'avenir que l'État entend partager et soutenir. It's a new material, it's a new cement, and so far the results are impressive to us. Je dirais complexité, vertueux. Participer à ce projet-là pour Hoffmann est pour moi un vrai plaisir. On est vraiment, si vous voulez, dans une nouvelle ère industrielle. Higher, greener, stronger. Fin 2018, Hoffmann Green Cement inaugure sa première unité de production H1. Construite en moins de 18 mois, cette première usine 4.0, sans four ni cheminée, est largement automatisée. Elle permet à l'entreprise de développer à l'échelle son modèle industriel de fabrication de ciment décarboné sans clinker. Le plan de développement d'Hoffmann Green conduit à porter rapidement la réflexion au-delà de ce premier accomplissement. Fort de l'expérience acquise avec H1, les équipes conçoivent un nouveau modèle d'usine avec des objectifs encore plus ambitieux. Produire 5 fois plus, occuper moins d'espace, servir de modèle pour d'autres usines, être encore plus sobre en énergie et surtout être entièrement réalisé en béton Hoffmann décarboné. On est parti à la base sur un concept similaire à la première unité qui a pu être construite, mais très rapidement, en fonction des réflexions industrielles qui pouvaient être portées, on a complètement changé le système et on est parti sur une usine plutôt verticale qu'horizontale. On a une réflexion sur un modèle d'usine duplicable sur une faible emprise foncière. En utilisant les ciments Hoffmann, ce chantier permettra d'économiser environ 20 000 tonnes de CO2. Les opérations de terrassement et d'installation des réseaux donnent le coup d'envoi des travaux de construction. Eiffage Génie Civil est chargé, en partenariat avec Ibao Hambourg, de l'édification de cet ouvrage hors du commun. 200 tonnes d'acier sont posées et plus de 1000 mètres cubes de béton Hoffmann sont mis en œuvre pour le coulage des fondations de la tour de mélange. L'outil de coffrage glissant est ensuite mis en place pour procéder à la première phase d'élévation. Cette structure sur mesure équipée de vérins permet la montée régulière de l'ouvrage au rythme du chantier. Un coffrage glissant est constitué de 2 plateformes, une plateforme supérieure qui sert au ferraillage et au bétonnage de l'ouvrage et une plateforme inférieure qui sert au lissage du béton qui sort de ce coffrage. Les équipes d'Ibao Hambourg et d'Eiffage Génie Civil ont travaillé 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pendant toute cette phase 1, le rythme d'élévation a varié entre 10 cm et 20 cm à l'heure. Le résultat est à la hauteur des efforts fournis. Le bâtiment atteint le premier palier de 25 mètres en moins d'un mois. C'est une belle aventure, c'est un beau projet que celui d'Hoffmann Green, au titre de la transition écologique, le ciment vert, la décarbonation de l'industrie et puis le ménagement de l'utilisation du foncier avec cette usine verticale. C'est vraiment une logique, une démarche, un esprit d'avenir que l'État entend partager et soutenir. This is a very special project for us. From the basic type, this is a typical Ibao silo, but it's a new material, it's a new cement, and it's a new partnership for us. So therefore it's so specific and so special for us. And so far the results are impressive to us. La partie construite de la tour de mélange doit être équipée pour pouvoir accueillir le futur process. 24 éléments de 15 tonnes chacun sont préfabriqués sur site et mis en place. Ces pétales en béton Hoffmann constituent la base de la trémie qui matérialise la séparation entre le process, en partie basse de la tour, et les silos de stockage, en partie haute. Le bâtiment de stockage et les bureaux prennent corps. Le mur principal en béton de 20 mètres sur 7 est coulé. Les poteaux préfabriqués par LG Béton sont mis en place et supportent la charpente. Suivant le planning établi, l'outil de coffrage glissant est remis en place pour assurer la seconde phase d'élévation de la tour. Objectif, atteindre les 65 mètres de hauteur avant les fêtes. On est sur une cadence de 8 cm/h, ce qui correspond à peu près 60 mètres cubes par poste. En une dizaine de jours, on a réussi à monter de 14 mètres. C'est la première expérience que nous avons avec le ciment bas carbone
Je suis quand même assez satisfait de la réaction du béton actuellement avec le ciment, avec toutes les mesures qu'on a préconisées. On a un produit qui est très proche d'un béton standard, avec des résistances intéressantes, une forte prise. On utilise les mêmes outils, le même personnel. L'exécution, elle se fait bien. Je trouve que la mise en place, elle est parfaite. Il s'étale bien sur les côtés avec la vibration. On n'est pas trop embêté avec les remontées quand le coulissant monte. Il n'y a pas trop de béton qui se bloque entre les ferrets. Nos collègues finition en dessous, ils n'ont pas trop de soucis non plus. C'est quand même atypique pour nous. Et venir sur un chantier à cette hauteur-là, personnellement, je ne suis jamais monté. C'est vrai que c'est toujours agréable de participer à ce genre de chantier-là. Et c'est peut-être une petite pierre, mais au moins on est content d'être là. C'est très intéressant. Ça permet vraiment déjà de faire un ouvrage significatif, de grande hauteur, découvrir des techniques de construction aussi particulièrement peu courantes. Participer à ce projet-là pour Hoffmann est pour moi un vrai plaisir. Organisés en 3-8 et travaillant 7 jours sur 7, les équipes d'Eiffage Génie Civil et IBAO Hambourg achèvent cette phase d'élévation en moins d'1 mois. La tour culmine désormais à 65 mètres. Les silos de stockage sont équipés à leur base et fermés au sommet. La phase structurelle du chantier est désormais achevée. La machinerie, les canalisations, les réseaux électriques et informatiques sont mis en place et permettent à H2 de prendre vie. À l'extérieur, la structure métallique et le bardage sont montés. Dans le même temps, le process est mis sous tension pour effectuer les premiers essais de mise en service. Pour la mise en route de H2, nous avons testé une première fabrication d'HUKR qui a été, on va dire, notre témoin. Les résultats ont été concluants et aujourd'hui, on peut dire que l'usine est prête à produire. 9 nouveaux trackers solaires sont installés autour des bâtiments en complément des 3 existants. Ces générateurs photovoltaïques suivent la course du soleil pour optimiser la production d'électricité. Ce parc de 12 unités permettra d'assurer 50% de la fourniture d'électricité nécessaire au fonctionnement de H2. Le modèle Hoffmann aujourd'hui, c'est un modèle vertueux, résilient et compétitif. On est vraiment, si vous voulez, dans une nouvelle ère industrielle. On a décidé de verticaliser le process. Ici, nous sommes uniquement au 2e étage en fait, de l'unité de production qui mesure pratiquement 70 mètres de haut. Donc on a 19 compartiments de 35 mètres de haut au-dessus de nos têtes. Donc la verticalité du process pour moins d'emprise foncière. L'avantage d'une usine gravitaire, c'est d'éviter justement d'avoir des transports type convoyeur ou élévateur qui sont aujourd'hui consommateurs d'énergie. Donc le fait d'utiliser la gravité comme moyen de transport nous permet de réduire considérablement les coûts de fabrication. Cette nouvelle unité de production, H2, sera surtout aussi le modèle dupliqué et duplicable à l'international demain et après-demain. En mettant en œuvre leur savoir-faire, les compagnons d'Eiffage, d'IBAO Hambourg, les équipes d'Hoffmann, tous leurs partenaires et prestataires sont les acteurs d'une réussite. La construction d'un ouvrage d'exception, d'un outil industriel unique au service d'une ambition, décarboner la construction.